coucou, ça va bien? J'ai remis un tampon et je voulais t'en parler. J'aimerais te faire une petite vidéo avec un petit update par rapport aux histoires de mon flux instinctif, de mes règles et compagnie. Parce qu'en fait, je me suis dit que comme on suivait les histoires de mes règles, autant ça pouvait être intéressant d'en parler. Alors, pour contextualiser, ça fait maintenant peut-être 2 ans, bientôt 3 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis au flux instinctif. Si jamais tu tombes sur cette vidéo que tu ne sais pas ce que c'est, je vais te remettre dans la barre d'infos, si je n'oublie pas, les infos sur le flux instinctif. En gros, c'est le fait de, pendant ses règles, retenir son sang à l'intérieur de son vagin et l'expulser une fois qu'on est aux toilettes, sous la douche ou à même le sol, si jamais on fait pipi dehors. Et l'idée, en fait, c'est de bloquer le sang et de ne plus avoir besoin d'utiliser de protection hygiénique, notamment des tampons et des serviettes hygiéniques ou une cup ou autre chose. J'ai essayé ça il y a 2 ans et demi. Pour beaucoup de femmes, c'est assez magique, alors qu'en vrai, avec de l'expérience, je trouve que c'est assez accessible. Mais il y a un peu ce mystère autour du flux instinctif. Du coup, j'ai réalisé plein de vidéos dans lesquelles j'expliquais comment j'avais fait en direct, parce que j'avais fait à l'époque un journal de règles où je disais voilà, tout ce qui se passait et comment j'appréhendais ce nouveau mode de fonctionnement pour mes règles. Bref. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais plus utilisé un tampon, une serviette ou une cup. Et ce que j'avais expliqué dans une vidéo, c'est qu'en fait j'avais fait plein d'expériences comme dormir dans un lit blanc à partir avant le premier jour des règles, pour voir si pendant mes règles j'avais des fuites pendant la nuit ou autre. Ça s'était soldé par une réussite. J'avais pas du tout taché mon lit. J'ai essayé de faire des blocos de carnaval toute la soirée, toute la nuit avec mes règles, et je vidais mon sang sur le sol directement dans la rue, et ça s'est pas soldé par un échec, c'était une réussite. J'ai essayé de faire le flux instinctif en allant à la mer, j'ai essayé quand il faisait chaud, j'ai essayé quand il faisait froid, bref, j'ai essayé en étant active, pas active, et ça marchait bien. Ce dont je me suis rendu compte avec le temps et les mois, c'est que mon flux instinctif, il s'est un petit peu, il a modifié la manière dont j'avais mes règles, dans le sens où mes règles avant duraient 3 jours, 3 jours et demi, 4 jours. Maintenant mes règles durent 1 jour et demi. Et en gros, pendant ce 1 jour et demi, le premier jour c'est le jour où je vais perdre le plus de sang. Et j'ai la sensation d'avoir habitué mon corps, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, peut-être j'invente, je ne l'ai pas habitué, mais j'ai cette sensation d'avoir habitué mon corps à rejeter le plus de sang possible le premier jour, parce qu'en fait quand je vais aux toilettes ou quand je fais la douche, je contracte mon muscle, en fait je contracte mon vagin pour expulser le plus de sang possible, et effectivement j'ai beaucoup de sang qui tombe, et ça c'est vraiment, ça se joue dans les premières heures, je dirais un peu moins des premières 24 heures de mes règles. Et du coup je me suis moi-même adaptée, disons que mon corps s'est adapté à moi et je me suis adaptée à mon corps, je me suis moi-même adaptée parce que le premier jour de mes règles, généralement je reste à la maison. Quand je dis ça, souvent les filles me disent ah mais tu vois on peut pas le faire dans la vie parce qu'on peut pas se permettre le premier jour de règles de rester à la maison. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que moi j'ai adapté mon rythme en fonction de mon rythme de vie, de mes règles et de plein d'autres trucs pour être bien avec mes règles. Mais on peut adapter le rythme de la manière dont on veut. Moi je l'ai adapté comme ça parce que j'ai cette facilité, cette possibilité de pouvoir rester chez moi quand j'en ai envie et de travailler à la maison. Donc mon premier jour de règles, généralement pour moi c'est un jour un peu cocooning, et j'aime bien mon premier jour de règles. D'ailleurs je l'accueille avec grand plaisir. Mon premier jour de règles, je reste à la maison, je suis tranquille, j'ai mes règles, je vais aux toilettes souvent pour pouvoir vider un maximum. Je prends plusieurs douches parce que j'habite au Brésil et qu'il fait chaud, et pendant mes douches aussi je me mets accroupie à 4 pattes au sol, et pas 4 pattes, accroupie en vertical, ouais. Et j'essaye aussi d'expulser un maximum de sang. Et généralement le jour numéro 2, j'ai mes règles encore quelques heures, c'est vraiment la demi-journée, et il n'y a pas grand chose, c'est le fond de règles, tu vois, le sang qui commence un petit peu à être marron. Voilà, c'est plus le sang frais que lui j'ai bien expulsé avant. Et alors ça marche très bien pour moi. Et là tu dois te demander mais pourquoi est-ce que j'ai dit en début de vidéo que j'avais remis un tampon vu que ça marche si bien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai adapté ma vie en fonction de mes règles et mes règles en fonction de ma vie. Sauf que là je devais faire mon défilé du carnaval le 22 février, et j'ai senti que mes règles allaient arriver le jour du défilé. Quand on est assez connecté à son corps, peut-être avec l'expérience de l'âge, quand on est assez connecté, ou quand on a des règles assez régulières, moi je sais pas si elles sont régulières, je sais juste que je le sens, 2-3 jours avant, je sais exactement quand est-ce que je vais avoir mes règles, voilà, on peut prévoir.
Une petite parenthèse que je dis souvent dans mes vidéos, mais si tu connais pas les autres, au moins tu sais, j'ai des règles qui sont très faciles, qui sont pas du tout douloureuses et qui de base n'ont pas un flux qui est très gros. Du coup ça facilite ma vie pour faire le flux instinctif, mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire si jamais tu as de l'endométriose ou si jamais tu as un gros flux. J'ai déjà entendu des filles dire qu'elles y arrivaient, c'est assez rare, mais j'ai déjà entendu dire. Mais je ne peux pas te donner plus d'infos parce que c'est pas mon cas, donc je sais pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. J'imagine que tous nos corps sont différents et la manière dont on arrive à se connecter, mais à se connecter à notre flux instinctif ou pas, il est différent pour chaque femme. Bref, je savais que j'allais avoir mes règles le jour du défilé et c'est marrant parce que l'année d'avant, pendant le défilé, je m'étais dit ouf, heureusement que j'ai pas eu mes règles le jour du défilé, ça s'est joué à quelques jours et là, bam, voilà. Et donc, mon problème, c'est que j'avais créé une idée de costume dans lequel j'étais enfin, j'avais une culotte et c'était une culotte avec un motif léopard, mais qui était un motif léopard clair. J'avais créé ce costume-là et en fait, il devait pleuvoir beaucoup pendant le jour du défilé. Et donc, comme je savais que j'avais mes règles qui allaient arriver, j'ai dû adapter mon costume à mes règles. Ça m'a saoulée de devoir faire ça. Je me suis dit putain, si j'avais été un homme, j'aurais pas eu besoin de faire ça. J'ai trouvé ça super chiant. Mais voilà, j'ai adapté parce que je me suis dit qu'en fait, si je faisais mon flux instinctif, et ben le problème c'est que le premier jour, c'était le jour de mes règles, donc mon premier jour c'est le jour où mon corps sait qu'il doit expulser au maximum et même si j'arrive à ne pas vraiment avoir de perte, ça peut arriver des petites taches dans ma culotte, machin, c'est pas grave, on s'en fout en vrai. Le truc c'est que je pouvais pas me permettre d'avoir ça en étant avec cette culotte, sachant que moi quand je fais mon défilé du carnaval, je suis beaucoup au sol, je danse, donc je suis beaucoup à quatre pattes et en fait on voit le derrière de ma chatte en fait et donc si j'ai un trou, si j'ai une marque de sang, et ben elle se voit et je peux faire le choix de l'assumer ou pas et j'avais pas forcément envie de l'assumer ce jour-là. Donc je me suis dit si je défile et que j'ai mes règles avec mon flux instinctif, je peux avoir du sang, j'ai pas envie de l'assumer. Et mon problème aussi c'est qu'il devait beaucoup pleuvoir et j'avais assez peur d'avoir de pas savoir gérer mon flux instinctif et d'avoir du sang qui coule le long de ma cuisse et que ça se voit parce que j'avais pas envie de l'assumer non plus, même si je l'aurais fait parce que en vrai on s'en bat les steaks, mais voilà, j'avais pas envie de me préoccuper de ça. Et mon souci c'est que c'était mon premier jour, que je devais me réveiller à 4 h du matin, mon premier jour de règles, sachant que mes règles avaient commencé genre 2-3 heures avant. Je devais commencer mon défilé de carnaval à 5 h du matin et je devais défiler jusqu'à 13 h. Et ça voulait dire que je n'aurais pas accès à des toilettes jusqu'à 13 h, mon premier jour de règles. Donc j'ai adapté mon costume, je me suis fait un costume où, le costume est sur ma chaîne, tu as dû le voir ou tu vas le voir, où je suis dans un collant entier qui fait tout mon corps, un collant Hyper-Easy, et je me suis dit si jamais j'ai du sang qui coule, c'est pas grave parce qu'en fait ça va pas se voir avec le collant et je l'assumerai. Sauf qu'en fait au moment où j'ai commencé à me préparer pour aller faire mon défilé de carnaval, je me suis rendu compte que je perdais vraiment beaucoup de sang et que mon corps là il avait tout donné, c'était dit vas-y c'est maintenant ou jamais, et j'ai pas eu envie d'assumer en fait. Et le deuxième problème c'est que je me suis rendu compte que l'après-midi, après 13 h, j'avais un deuxième défilé de carnaval et que j'étais sur des échasses, donc avec une impossibilité d'accéder complètement à les toilettes. Bien sûr j'avais un laps de temps entre les deux, mais après une fois que je suis sur mes échasses je peux plus redescendre avant la fin et que ma présentation durait jusqu'à peu près 18-20 h. Donc je me suis dit mon premier jour de règles de 4 à 13 je vais pas avoir accès à des toilettes. En vérité à un moment du défilé je suis descendue de la corde, je suis allée sur la plage. Enfin, il y a mon défilé et il donne sur la plage. Mes copines ont fait une ronde autour de moi, j'ai ouvert mon maillot et j'ai pissé dans la plage et c'était pas grave. J'aurais pu le faire avec mes règles, c'est vrai, mais voilà, j'y avais pas pensé. Bref, j'aurais pu, mais voilà, je me suis dit j'ai mon défilé de 4 à 13 où j'ai pas accès à des toilettes, où je vais perdre beaucoup de sang parce que c'est le premier moment et je vais être remplie de sang en fait, parce que même si je gère mon flux instinctif, je vais être en train de danser, je vais être folle, il va pleuvoir, je vais faire une activité physique hyper intense parce qu'on danse de 5 h du mat à 13 h et après je vais être dans un costume blanc, j'ai oublié de te dire, costume blanc sur des échasses. Il va falloir que je gère mon flux avec des échasses et en étant hyper fatiguée d'avoir dansé depuis 5 h du matin. Bref, c'était pas possible, donc ma solution c'était de mettre un tampon, en vérité 2 tampons. Et alors vraiment, ça m'a créé un cas de conscience, je te jure, j'avais l'impression de me trahir, ma communauté, les gens autour de moi à qui j'avais dit je fais le flux instinctif, je suis trop forte, machin machin.
J'avais l'impression de trahir mes règles et j'avais l'impression que c'était horrible. Et toute la journée, ça m'est un peu resté. Voilà, j'étais un peu en mode putain, je suis vraiment pas une battante, j'y suis pas arrivée. Mais en même temps, quand j'ai enlevé mes tampons et que j'ai vu tout le sang que j'avais perdu, notamment sur le matin, parce que l'après finalement je n'avais pas tant que ça. Quand j'ai vu tout le sang que j'avais perdu et que j'ai vu qu'en fait j'avais eu, le sang avait transpercé quand même le tampon parce que j'en avais eu beaucoup, et ben j'étais quand même assez contente d'avoir eu mon tampon. La chance que j'avais, c'est que chez moi il y avait une meuf qui avait des tampons bio, donc j'ai pu utiliser un tampon bio. On m'a beaucoup posé la question autour de moi, pourquoi j'avais pas utilisé une cup? Parce que j'en ai pas. Et que ça n'avait pas d'intérêt que j'achète une cup. Déjà c'est pas possible techniquement, pour en trouver ça aurait été très compliqué, mais ça n'avait pas d'intérêt d'acheter une cup que j'aurais plus jamais utilisée après. Donc j'ai utilisé un tampon et ça a été vraiment bizarre d'en remettre un pour moi. La sensation du tampon qui rentre dans ma chatte, vraiment. J'ai l'impression, quand j'y pense ça me fait mal. J'ai l'impression d'arracher un peu ma peau là, que ça tirait, et je te jure sur ma vie que j'ai mal au ventre en y pensant. Et en fait j'ai eu mal au ventre, j'ai vraiment la même douleur psychologique. J'ai eu mal au ventre en fait quand je l'avais, j'avais l'impression d'un corps étranger chez moi et je me suis posé la question de comment j'avais pu quasiment pendant de mes 15 ans à mes 30 ans, donc pendant 15 ans, non de 13 ans, pendant 17 ans, comment j'avais pu mettre des tampons, pas vraiment 17 ans parce qu'après j'ai mis la cup, mais voilà, quasiment 10 ans j'ai mis des tampons presque toute ma vie. Je me suis demandé comment j'avais pu m'infliger ça en fait, de mettre des tampons, de faire entrer un truc dans mon vagin, de le sortir après, de sentir ce corps étranger. Je me suis sentie pas très bien, je l'ai oublié au bout d'un moment parce que bien entendu j'étais en train de danser, j'étais sur mes échasses, j'étais en mode carnaval, donc je l'ai oublié. Mais voilà, c'était pas du tout une bonne expérience pour moi de remettre un tampon. Je me suis promis de ne plus le refaire, mais je me laisse cette possibilité si jamais ça devait arriver que je devais en avoir besoin. J'imagine bien que je vais pas avoir mes règles le premier jour du carnaval, j'espère bien. Si j'avais eu mes règles le deuxième jour du carnaval, j'aurais pas eu besoin parce que là, voilà, j'aurais pas eu grand chose à gérer. Disons que j'étais pas fière de moi parce que voilà, je me suis dit qu'en fait j'avais pas poussé le truc au bout, mais en même temps j'étais quand même assez fière de moi d'avoir pris cette décision parce que ça m'aurait gâché mon carnaval. Et voilà, en fait c'était une décision intelligente, même si voilà quoi, par rapport peut-être à mon, je sais pas si c'est mon ego, mais ça m'a un peu cassé dans mon truc de fierté, c'était dommage. Et je voulais le partager avec toi parce que la leçon que j'ai tirée de ça, c'est qu'on peut faire des grands pas en avant et être obligé à un moment donné, pour des raisons X ou Y, de faire un pas en arrière. Moi c'était juste un jour, je compte absolument pas remettre des tampons, c'était pas une bonne expérience, mais on peut faire des pas en arrière et c'est absolument pas grave. Et je pense que c'est important entre femmes de se dire que c'est pas grave, de pas se juger et de pas se juger nous-mêmes, parce que moi j'étais un peu dure avec moi-même, je pense. Je me suis beaucoup, vraiment, je voulais pas, et jusqu'à la dernière minute je voulais pas mettre ce tampon. J'avais ces 2 tampons sur ma table et je me disais non, c'est mort, c'est mort. J'ai pas fait tout ça pour rien. Et en fait c'est pas ça, en fait c'est pas genre on a fait tout ça pour rien parce qu'on remet un tampon ou parce qu'on revient en arrière. C'est on a fait tout ça pour tout, et c'est chouette. Et en fait en ayant conscience de tous les bienfaits de pas mettre de tampon quand on fait instinctif, et c'est bien de pouvoir s'autoriser à faire différemment, parce qu'on sait que en fait tout a une limite et le flux instinctif ça a une limite. Dans mon cas ma limite c'était l'effort physique et la durée loin des toilettes que j'allais passer. Voilà, je sais pas si cette vidéo t'apporte quelque chose, si elle est intéressante, dis-le moi. Je voulais partager avec toi. Je te fais des gros bisous, et si jamais tu as vécu des expériences similaires, si tu as fait des petits pas en arrière pour une fois ou pour plein de fois, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires parce que j'aimerais bien le partager avec toi. Je t'embrasse fort, à bientôt. Ela tem cores, curvas,